au dernier jour, au dernier jour, oh seulement le vrai chrétien verront Jésus au dernier jour, au jour de vérité, au dernier jour, oh seulement le vrai chrétien verront Jésus, ma soeur, mon frère, au dernier jour, au dernier jour, oh, seulement le vrai chrétien verront Amen, amen, gloire à Dieu, amen, gloire à Dieu. Je vais arrêter le haut-parleur parce qu'on a des problèmes d'interaction. Il y a beaucoup de sons qui viennent, beaucoup de personnes sont connectées. Je vais arrêter le haut-parleur, mais vous pouvez toujours dire amen, alléluia. Voilà, on va aller dans la parole de Dieu. On va aller dans la parole de Dieu. Voilà, complètement. Ok, on va aller dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil dans la parole vivante de Dieu. La parole vainqueur, la parole qui sanctifie, la parole qui purifie, la parole qui transforme, la parole qui régénère, la parole qui te donne la nature de Dieu dans ton cœur, la parole qui te bâtit. Tu es une nouvelle créature. Tu es une maison que Christ est en train de bâtir, dans laquelle il veut vivre, dans laquelle il va habiter. Tu es en construction. Donc, tu as besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir vaincre l'ennemi qui ne veut pas que le Seigneur achève cette construction que tu es. Tu dois avoir le caractère de Christ. Tu dois avoir la capacité de résister à cet ennemi en connaissant la parole, en communiant avec lui, en connaissant sa vie, en connaissant son esprit, en l'entendant, en l'écoutant, en apprenant à écouter sa voix au travers de la nature que tu as. Il faut bien écouter. On a la louange qu'on a chantée tout à l'heure, nous a donné deux recommandations. La première recommandation, c'était que quand Jésus reviendra dans ses milices, qu'il te retrouve. Ça veut dire quoi? Qu'il faut que tu persévères jusqu'à la fin, comme Jésus-Christ a dit que c'est celui qui persévérera. Donc il a dit persévérer. Donc il est possible que toi, tu ne persévères point. Persévérer, ça implique déjà la souffrance, la difficulté, l'obstacle, l'opposition, le combat. Oui, mon frère, le Seigneur t'appelle donc au combat. Tu ne peux plus discuter, puisqu'il parle de persévérance. Persévérance, le moment où ton âme ne voudra plus accepter que tu persévères. Le moment où ton âme va être contre l'esprit de la parole, contre l'esprit de Jésus, contre l'âme de Jésus. Voilà, tu dois crucifier cette âme-là pour pouvoir persévérer. La persévérance implique la crucifixion de toute force qui ne veut pas que tu persévères. Toute partie de toi qui ne veut pas aller du côté de la parole, tu la crucifies, tu renonces à cette partie complètement. La deuxième partie du chant. Le deuxième point du chant qu'on a écouté tout à l'heure, voilà, c'était très clair que fais silence en mon cœur et puis viens et me parle. Donc tu vas me parler par mon âme, par l'âme que tu m'as donnée. Tu vas me parler par l'esprit que tu m'as donné, par lequel je vais maintenant. Donc si je n'ai pas ton âme, si je n'ai pas ton esprit, je ne peux pas communier avec toi, je ne peux pas te connaître. L'ennemi va me détourner de la vérité. Je vais tomber dans le piège du diable. Pourquoi plusieurs personnes aujourd'hui ne peuvent pas persévérer? Pourquoi est-ce qu'ils suivent les faux prophètes? Pourquoi est-ce qu'ils suivent les prophètes de mensonges, les faux pasteurs, les fausses églises, les faux évangélistes? Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Parce qu'ils n'ont pas l'âme de Jésus qui est tranquille. Dieu ne peut pas leur parler par son âme parce qu'ils n'ont pas l'âme de Jésus. Donc ils ne sont pas à lui. Ceux qui sont à lui ont
son âme. Son âme, c'est sa vie. Donc, ils comprennent Dieu par la vie de Dieu. Tu ne peux pas les conduire dans l'erreur. Tu vois, ils sont sanctifiés, ils sont purifiés, ils comprennent ce que Dieu dit très clairement. Ce que Dieu dit n'agite pas leur âme. Amen. Ce que Dieu dit les amène dans la crucifixion, dans le renoncement. Eux-mêmes, ils partent à la croix avec Christ. Ils comprennent bien la voix de leur maître à partir de l'âme qu'ils ont reçue de leur maître, qui est la vie qui est dans le sang de Jésus. Ils comprennent la voix de leur maître à partir de l'esprit de leur maître qu'ils ont reçu. Donc ils partent à la croix. L'esprit conduit à la croix où la chair va être crucifiée. Beaucoup de personnes, quand ils viennent à Jésus-Christ avec l'enthousiasme, la parole est bien, mais la parole, tu as écouté la lettre de la parole. Maintenant, il faut que tu laisses que la lettre de la parole là te sanctifie. Voilà que le Seigneur te sanctifie. La parole a 3 niveaux. Il y a la lettre, il y a le sang, il y a l'esprit. On a déjà étudié ça. Donc, obéir parfaitement à la parole de Dieu implique l'obéissance à ce que le Seigneur dit dans la parole de Dieu, dans la lettre que tu lis. Et puis, ça implique l'obéissance au niveau de ton âme, de la nouvelle âme que la parole t'a donnée. Ça implique aussi l'obéissance au niveau de l'esprit. Vous voyez? Et c'est à ce moment-là que tu es en train d'obéir à la parole. Tu n'obéis plus parce qu'on te dit les choses, mais tu obéis par l'âme. Tu vois, tu obéis par l'esprit qui est en toi. On n'est plus en train d'obéir mécaniquement, mais on obéit par la vie qu'on a obtenue. Donc, toute autre parole qui vient et qui n'est pas dans la vie qu'on a obtenue, ce n'est pas la parole de Dieu. Tu peux lire dans la lettre, tu peux lire n'importe quoi. On ne va pas accepter parce que ce n'est pas dans l'esprit et le sang de la parole que nous avons reçu. On va voir là pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens sont séduits par les faux prophètes parce qu'ils n'ont pas la vie et l'esprit de la parole en eux. Ils ne peuvent pas résister. Ils sont venus à Christ quand Jésus voulait leur donner le caractère, la nature de la parole de Dieu. Ils n'ont pas voulu la crucifixion. Ils ont dit que c'est trop dur. Et ils sont partis. Les faux prophètes sont donc venus impersonnaliser la lettre de la parole et leur ont parlé. Et quand ils ont écouté la voix de la lettre, c'était en accord avec la vie qui est en eux. La vie de je veux, le mauvais sang, le sang du mensonge, le sang de la terre. C'est pourquoi ils ont suivi la voie là. Et ils sont partis à l'égarement. Ils ont suivi, ils ont écouté la voix du mensonge parce que la vie qui est en eux, c'était la vie du mensonge. Il faut bien comprendre. Les voix que les gens entendent, les prophètes que les gens entendent là-bas dehors, et quand ils courent derrière eux, c'est à cause de la voix, la vie qui est en eux, la mauvaise vie. Donc ils ne peuvent pas bien discerner la voix là qu'ils entendent. Jésus a parlé de ce temps-là dans Matthieu 24, il a dit clair, à partir du verset 15, il a visé l'église, il a dit c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui est, fasse attention. Celui qui est, c'est celui qui est en train d'écouter la lettre. Il n'a pas l'esprit, il n'a pas le sang de la parole. Fais attention. Si toi tu es sanctifié, si tu as l'âme de Jésus, si tu acceptes que Jésus te crucifié et te donne l'obéissance parfaite. L'obéissance parfaite, ce n'est pas la lettre que Dieu dit que tu peux faire. L'obéissance parfaite, c'est ce que Dieu veut que tu fais. Voilà où Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur. Voilà le combat, voilà où tu dois arriver. L'obéissance parfaite. Je vais créer ma parole dans ton cœur. Je vais te donner la vie de Dieu pour que quand Dieu veut que tu partes à gauche, tu pars à gauche. Quand Dieu veut que tu partes à droite, tu pars à droite. Voilà l'obéissance parfaite d'abord. Voilà le point à atteindre. Donc quand tu es chrétien, tu dois chercher d'abord l'obéissance parfaite. Quand tu as l'obéissance parfaite, aucun
prophète ne peut te tromper, aucun antéchrist ne peut entrer en toi, aucun esprit de l'erreur ne va t'aveugler quand tu es sur la grâce d'obéissance parfaite qui se fait par l'homme et par l'Esprit de Dieu. Cette obéissance, c'est la grâce de Dieu qui te donne la paix dans ton cœur. Tu es élevé par l'Esprit, par le sang de l'Alliance. Jésus dit que celui qui me mange vit par moi. Donc il n'obéit pas par lui-même. Il obéit par ma vie, par moi. Je le conduis. Quand je veux qu'il parte à gauche, je l'amène à gauche. Quand je veux qu'il parte à droite, je l'amène à droite. Quand je veux qu'il jeûne, je le fais jeûner. Quand je veux qu'il prêche, je le fais prêcher. Quand je veux qu'il voyage, je le fais voyager. Quand je veux dire telle chose dans sa bouche, voilà ce que je veux dire. Il ne vit plus pour lui-même. Il ne cherche plus sa part. Il ne vit pas moi. Il a renoncé à lui-même. Il a vaincu Satan. Il a crucifié à Golgotha. Il a perdu sa première vie. Maintenant, il est dans la vie de Dieu, dans la vie de la grâce. Ça, c'est la puissance de Dieu qui le conduit. Il a la grâce de Dieu, l'obéissance parfaite. Il ne peut pas être trompé par le faux prophète. Il ne peut pas être trompé par le dragon. Il ne peut pas être trompé par l'antéchrist, par la bête qui se lève de la terre avec l'esprit de prospérité. Proverbe 21, le verset 1 nous parle complètement, décrit clairement l'obéissance qui est l'œuvre de la grâce de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 21, verset 1, le cœur du roi est un courant dans la main de l'Éternel. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Ici là, on parle du cœur d'un roi qui est sanctifié. Quand ton cœur est sanctifié, le Seigneur va l'incliner partout où il veut que tu partes. Christ vit dans ton cœur. Tu vis pour Christ. Il a le trône de ton cœur. Tu n'es plus après quelque chose. Tu comprends en fonction de la vie qui est dans ton cœur. Tu vis par le cœur. Tu ne vis pas par l'extérieur. La plupart des personnes qui tombent de la grâce de Dieu ne connaissent pas Christ qui est dans leur cœur. Ils vivent pour eux-mêmes, pour le trône. Ils veulent le trône de ce monde. Ils ont renversé Christ de leur cœur. Ils comprennent mal quand Jésus leur parle parce qu'ils n'ont pas la vie de Jésus dans leur cœur. Ils ne peuvent pas discerner la voix de l'ennemi. On va regarder Jésus-Christ, le roi de gloire. Tu vas voir au début de son ministère comment il va combattre Satan complètement. Et toi aussi, tu es au début de ta marche pour que tu discernes la voix de Dieu. Il faut que tu renonces complètement à toi-même. Tu n'as rien à voir. Tu ne veux rien. Tout ce que tu veux, c'est la gloire de Dieu. C'est Christ qui vit dans ton cœur. Voilà comment tu vas éviter la voix du faux prophète. Jésus-Christ, au début de son ministère, a été attaqué par le patron des faux prophètes. Oui, c'est lui qui inspire la fausse prophétie. La fausse prophétie est d'autant plus sévère lorsqu'elle commence à se déguiser en ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière pour utiliser l'écriture. Et Paul a dit qu'il s'efforce à utiliser l'apparence qu'il avait dans les cieux. Il vient te tromper avec. Il dit que c'est Dieu qui m'a envoyé. Il dit qu'il est comme toi. Il dit qu'il est chrétien. Il parle à l'église. Il dit qu'il est prophète de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Voilà, il devient très sévère. Il prend la Bible pour venir te combattre. Et Dieu te donne une arme efficace. Le sang et l'esprit. Le sang, c'est la sainteté, c'est la vie. Donc, quand tu es chrétien, ne t'arrête pas sur le fait que j'ai donné ma vie à Jésus. Ça me suffit. Non. Le Satan marche contre toi. Et l'Esprit de Dieu te prépare à rencontrer Satan et à le vaincre pour que tu écoutes la voix de Dieu, pour que tu écoutes, tu distingues la voix de l'Antéchrist. Il faut que tu aies la vie de sainteté qui est dans le sang de Jésus, l'âme tranquille qui ne veut rien, qui n'a pas de tension, l'âme qui obéit par le sang et par l'Esprit. Tu es humble, tu as la nature de Jésus-Christ. Voilà ce qu'on appelle la sanctification. Oui, la vie de Jésus, c'est la seule vie qui est sanctifiée, qui ne recherche pas son intérêt, qui comprend bien en fonction de l'intérêt de Dieu, qui comprend l'accord qu'il y a entre la lettre, entre le sang, entre l'esprit de la parole. Il est un, il est en accord, il ne pêche pas, il n'a pas d'orgueil en lui, il
n'y a pas de sémence d'amertume en lui. Car la Bible dit que ne commet pas l'adultère, lui, il ne sent pas qu'il va commettre l'adultère. Vous voyez, la raison pour laquelle beaucoup de personnes écoutent les faux prophètes, c'est parce qu'ils ont la vie des faux prophètes en eux. Car la Bible dit que renonce au monde avec tout ce qui est dans le monde. Le frère, c'est à la lettre de la parole qui lui est dit de renoncer au monde, mais il n'a pas la vie de la parole qui est dans le sang de la parole qui lui donne la nature de renoncer au monde. Vous voyez, donc il va rétrograder. Quand il vient à l'église, comme une église comme ça, où le Seigneur t'appelle à crucifier, l'âme est là. La vie de la chair, c'est l'âme du péché. Amen. La vie de la chair, c'est l'âme du péché. Donc, quand il vient à Christ, il entend la parole. Jésus lui dit maintenant, je vais crucifier la vie de Satan en toi, qui fait que tu aimes le monde. Je vais te donner maintenant mon sang, le sang de la parole que tu as entendu, qui n'aime pas le monde. Comme ça, le prince du monde ne pourra plus te dominer. Tu seras libre. Il ne pourra plus entrer en toi. Donc, donne-moi ta vie. Renonce à tout ce que tu possèdes. Jeûne, prie, persévère. Écoute les messages costauds, solide qui t'appelle à la crucifixion pour que tous les désirs, toutes les passions, toutes les tendances, les ambitions personnelles, les grandes choses, la tendance de s'élever, le plaisir du monde meurt en toi complètement, que je les enlève afin que je te donne mon sang à boire, parce qu'on ne donne pas, on ne verse pas du vin nouveau dans les vieilles outres, donc je vais détruire ta première vie, et je vais te donner ma nature, la nature de la parole que tu as entendu. Tu as entendu que ne commets pas l'adultère, mais tu as encore dans ton âme les désirs d'adultère. Tu vois, et bientôt tu vas aller dans la voie de l'ennemi. Donc, comme la sœur-ci ou le frère-ci n'accepte pas que Christ le crucifie dans sa chair complètement et qui ne ressente plus les désirs là, premièrement, peut-être qu'il n'est pas dans un bon endroit où on lui dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Peut-être qu'il n'est pas dans une église comme ça. Il commence à croire que c'est naturel. On commence à lui dire que qui est saint. Dieu, tout le monde est comme ça. Non, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens qui ont la nature de Jésus-Christ en eux. Et c'est la nature là qui a vaincu le monde. Donc la sœur ou le frère n'accepte pas la crucifixion, le renoncement, le brisement, le jeûne jusqu'à la mort des désirs du monde en renonçant à tout sentiment qui vient du monde pour avoir le sentiment qui vient de l'Esprit de Dieu. Le frère va tomber, tu voyais. Donc maintenant, un jour, un faux prophète va venir quelque part, lui dit que Dieu m'a dit que tu vas devenir millionnaire. Si tu voyages pour aller, ou bien si tu pas fait comme ça, si tu investis telle chose, si tu abandonnes le pastorat là pour aller peut-être faire telle chose, Dieu m'a dit que tu vas réussir. Dieu m'a dit que tu vas avoir beaucoup de membres si tu ne prêches plus comme tu prêchais là. Et tout ça, vous voyez, il va commencer à croire que c'est la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a les tendances à vouloir devenir. Vous voyez, il a le sang du péché, il a le sang du diable, et puis il entend la voix de son maître qui l'attend. Vous voyez, après il quitte Jésus, il n'est plus dans la crucifixion. Vous entendez, il a rétrogradé. Le frère là qui prêchait que ne fait pas, le voilà qui fait. La soeur là qui disait que ne fait pas, le voilà qui fait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accepté de passer par le feu. Il y a une louange, un cantique qu'on chante, en passant par le feu, on devient riche en Dieu. Voilà, on peut goûter la gloire de Dieu en passant par le feu. Ne m'empêche pas de passer par le feu. Je vais passer par le feu. La vie chrétienne, c'est la doctrine là qui va te crucifier complètement. Renonce. Jésus a été clair pour que tu sois loué complètement, pour que tu persévères jusqu'à la fin. Il faut que la vie de Satan en toi soit crucifiée complètement. Voilà où beaucoup abandonnent. Voilà où le combat a lieu. C'est ça qu'on appelle Golgotha. Voilà la crucifixion. Oui, la vie de la chair, les plaisirs, tout ça. Voilà, le Seigneur dit que tu enlèves. C'est pourquoi beaucoup de gens n'entendent pas la voix de Dieu. Le diable va venir lui dire que, oh, va là-bas, ouvrez un pasteur, vous allez le voir, il se lève, il part, il dit que Dieu lui a dit d'avoir une équipe de football. Vous voyez, une équipe de football. Il va se lever pour aller avoir une équipe de
football dans le monde. Il dit que c'est Dieu. Il commence à prier pour avoir la victoire dans son équipe de football et il met le nom de Jésus-Christ dedans. Comment il a compris la voie là? Il a compris parce que la vie du monde, le football, la passion qu'il avait encore dans le monde est en lui. Donc il comprend à partir de la vie qu'il avait avant. Vous voyez? Donc il tord la parole de Dieu. Le diable vient le tromper. Il dit que c'est Dieu qui m'a dit. Il ne se rend pas compte que c'est la passion de son cœur. C'est les penchants de son cœur qu'il est en train d'écouter. Le Dieu qui est dans son cœur. Le Dieu du monde, du siècle présent. Tu n'auras jamais le discernement comme ça. Tu vas toujours tomber. Tu es pasteur, tu es leader. Dieu t'appelle. Il dit que renonce à toi-même. Tu ne renonces pas. Maintenant, tu arrives à être pasteur. Tu vas commencer à être quelqu'un dans le travail que Dieu t'a appelé. Tu vois, tu commences à dire que Dieu a dit que je vais être. Beaucoup sont comme ça là-bas dehors. Ils ont peut-être vu Jésus. Hein? Mais ils vont commencer à te dire qu'ils sont les seuls sur la terre. Que Dieu a dit qu'il n'y a que lui. Ce n'est pas de Dieu. Tu ne connais rien de Dieu. Tu ne connais pas. Tu parles en fonction de toi-même. Tu rends témoignage de toi-même. Jésus dit que ce n'est pas moi qui rend témoignage de moi, mais il y a quelqu'un qui cherche ma gloire. Dieu. Et puis l'Esprit de Dieu n'est pas là pour que tu parles de toi-même. Tu vois, l'Esprit de Dieu, si tu es de Dieu, Dieu lui-même va parler du ciel. Jésus est sorti de l'eau. Ce n'est pas lui qui a dit. La Bible, Jean-Baptiste dit que c'est j'entends Dieu. Amen. Elle m'a dit qu'une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Voilà. Si tu es de Dieu, la voix va se faire entendre du ciel. Ce n'est pas toi, Jésus-Christ. Pourquoi même tu mentionnes ton nom alors que Jésus-Christ est le roi des rois et puis il t'est suffit. On doit mentionner son nom. La Bible dit qu'il n'y a sur la terre aucun autre nom. Je vous parle de l'esprit qui combat la vie de Jésus et qui amène beaucoup de gens à la rétrograde. L'esprit de fausse prophétie marche avec la vie qui n'est pas crucifiée. Donc si tu n'as pas la crucifixion de Christ, tu ne vas pas persévérer et puis tu ne vas pas entendre la voix de Dieu. Tu vas toujours entendre les voix qui vont te faire rétrograder pour être dans le monde, pour avoir ce que tu veux, pour gagner ta vie dans la terre. Voilà comment tu vas comprendre. Il y a trop de choses à dire, trop de passages. Je voulais qu'on parle du prophète Michée et qu'on voie comment il était le seul prophète en Israël alors qu'il y avait 450 prophètes qui étaient en train de prophétiser le monde, le gain. Vous voyez, en Israël, c'était 450. Il n'y avait qu'un seul prophète qui avait la vérité. Et il était méprisé. Mon frère, ne t'en fais pas. Si les gens n'écoutent pas la parole de Dieu, ce n'est pas nouveau maintenant. La parole de la crucifixion n'est pas la parole de la foule. Amen. Ce n'est pas la parole des faux. Vous voyez aujourd'hui, la foule suit toujours le faux prophète. Pourquoi? C'est comme ça, c'est parce qu'ils ont la vie, c'est la vie qui sont en eux, qui est en eux, qu'ils recherchent, ils veulent gagner leur vie. Alors que Jésus vient dire, c'est lui qui voudra gagner sa vie, la perdra. Donc automatiquement, il y a fissure, les gens vont l'abandonner. Vous voyez, beaucoup ont l'enthousiasme, mais maintenant quand il faut tuer la vie là, quand il faut entrer dans la discipline, voilà, pour mourir complètement, quand ils voient la croix, ils font. Donc on va voir, Jésus-Christ lui-même, le roi de gloire, la force éternelle, tu vas voir comment il va combattre le chef des prophètes ou des faux prophètes. Il va faire face, il t'appelle à mener le même combat. Le même combat qu'il a mené. Le Dieu de la fausse prophétie va venir l'attaquer et tu vas voir comment Jésus va réagir par la parole, par la vie qu'il a, par l'intérêt de Dieu. Il n'est pas question de l'homme naturel. Il vient pour révéler la gloire de son Père. Il n'a rien à gagner. Il est préparé à la mort. Il connaît que la voix de Satan marche avec la vie. Il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Le diable travaille beaucoup par les rêves. Il va te déconnecter avec les rêves. Il va te déconnecter, il va te parler dans le rêve s'il n'arrive pas à te parler audiblement par les faux prophètes. Et tu vas prendre le rêve qui veut que tu deviennes quelque chose. Tout ce qui veut que tu deviennes quelque chose, vomis ça. Ça ne vient pas de Dieu. Tu n'es pas devenu, tu ne deviendras rien. Parce que Jésus est déjà top pour toi. Regardons la tentation ici. Et puis tu vas voir comment ton maître, quand il était sur la terre, il a combattu Satan. Et tu vas voir comment il est sorti vainqueur. Il est allé jusqu'à la fin pour vaincre en renonçant à lui-même
Regardez dans le Matthieu 4, la Bible dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Les personnes qui vont combattre Satan et le vaincre seront toujours dans le désert. Amen. Le désert, c'est l'image de l'endroit du jeûne. La Bible dit que, vous voyez, le désert, c'est là où la chair ne vit pas, c'est là où la chair n'a pas de substance. Vous voyez, c'est l'école de l'Esprit de Dieu pour s'assurer que Jésus a bien compris. La Bible dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Oui, la crucifixion avant la crucifixion, la vie de la crucifixion avant d'aller actualiser la mort à la croix. Il a vécu la crucifixion, renoncé à tout ce qu'il possède. Mon père, ma mère, c'est celui, ma mère et mes frères, c'est celui qui écoute la parole de Dieu. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a rien. Amen. Il n'est rien, il n'est personne. Il est venu pour donner sa vie en rançon. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, à tout ce qu'il possède, et même à sa propre vie. Vous voyez? Donc Dieu ne parle pas pour que tu gagnes ta vie. Non, Christ est ta vie. Hein? Tu vois, Christ est ta vie. Beaucoup abandonné. Au temps de Paul, il va dire, Démas m'a abandonné par amour au siècle présent. Pourquoi? Ils ont entendu la voix de la vie qu'ils n'avaient pas voulu que Christ crucifie. Vous voyez? Il faut que Christ crucifie la vie là. Ta vie dans le monde, pour que tu aies la nouvelle vie qui vient de Dieu. Si tu n'as pas la vie là, mon frère, tu ne vas pas réussir. Donc ceux qui vont vaincre le diable sont ceux qui vont aller au désert avec Christ pour crucifier. Pour crucifier, voilà, la vie du diable. Regardez dans Apocalypse 12, le verset 4, la Bible dit au verset, excusez-moi, au verset 6 ou 5, je ne vois pas bien, la Bible dit, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait une place préparée par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. 1260 jours, ça veut dire 3 ans et demi, ça veut dire le temps d'un temps et la moitié d'un temps. Le temps des temps, voilà, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Voilà ce que ça veut dire 1260 jours. Le temps d'un temps et la moitié un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, voilà, ça fait 1 an. Des temps plus 2 ans. Des temps, ça fait 2 ans. Plus 1 an, ça fait 3 ans. Et la moitié d'un temps qui est 3 ans et demi, qui va aussi dire 42 mois. Et puis, la bête aura l'autre 42 mois, qui va aussi dire 3 ans et demi. Donc, il y a 7 années divisées en 2. Il y a 42 mois et 42 mois de l'autre côté. Le premier 42 mois qui correspond à la vie de la chair que nous avons avant, qui était le temps de la bête et le temps du règne de la chair, la vie de rébellion où Satan nous conduisait avant. On vivait dans la mort et dans la séduction. On était sourds, aveugles, on ne comprenait pas ce que Dieu disait. Il nous mentait avec la fausse vie du monde dans le temps qui n'est pas sanctifié, où on ne portait pas de fruits pour Dieu. Voilà, Jésus-Christ à la croix a crucifié le temps là complètement. Et maintenant, il nous a ressuscité dans le temps de sa vie qui correspond à 3 ans et demi, qui correspond au règne de l'Esprit de Dieu, le nouveau temps dans lequel nous sommes entrés. Donc, il y a une lutte de temps dans ta vie, une lutte d'investissement pour l'éternité. Si tu es avec Christ, tu as perdu l'ancien temps, tu es entré dans le nouveau temps pour porter les fruits du ciel, pour le royaume de Dieu. Donc, ici, là, la femme qui va exploiter la vie qui lui reste à vivre sur la terre. La femme, c'est l'image de l'Église avec ses enfants. C'est là qui vont vaincre la bête, qui vont lutter contre le dragon. Vous voyez, ici la femme part au désert pour combattre le dragon. Dieu t'a préparé une place dans la crucifixion. Le désert, c'est là où la chair ne mange pas, où elle est crucifiée. Le désert, c'est le lieu de souffrance complètement. Oui, mon frère, c'est là-bas que le combat aura lieu. C'est là-bas où Azazel est. Azazel, le maître du monde, de la magie, de l'erreur, il est là-bas au désert. Oui, c'est là-bas que Jésus va l'annuler, va le vaincre. Voilà, il va être détruit là-bas complètement. Voilà, et puis tu vas entrer dans la grâce de Dieu, la victoire éternelle, le dragon qui vient combattre
que la femme va être d'abord le faux prophète. Il va être le faux prophète. Il va se passer pour un homme de Dieu. Il va entrer dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il va chercher à entrer dans ton cœur. Il va te mentir qu'il est Dieu. Tu vas rétrograder. Tu vas être un religieux. Tu vas être dans la prospérité du monde. Tu vas être dans la papauté. Tu vas chercher à devenir grand dans l'église, dans les choses de Dieu. Tu vas travailler pour ton nom. Tu vas interpréter la parole de Dieu pour gagner ta vie sur la terre. Tu es parti avec l'esprit de la bête. Tu n'es pas au désert. Tu dois vivre au désert, dans la crucifixion. Donc Jésus se situe au désert avant de combattre le diable. Le Saint-Esprit lui dit que partout où tu vas partir, il faut que tu combattes le diable à partir de l'expérience du désert. C'est au désert que tu vas te retrouver pour le combattre, la crucifixion complète de la vie de ce monde. Là où il n'y a pas de maison, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de luxe, il n'y a pas de boîte de nuit, le désert. Est-ce que tu es au désert pour combattre le diable? Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es parti expérimenter 40 jours, 40 nuits au désert, sans manger, sans boire, pour que ta vie soit maintenant la vie que l'Esprit de Dieu donne? Ou bien alors tu es resté dans le monde en mangeant et en buvant, manger et boire, c'est l'image, ou bien alors la préfiguration de quelqu'un qui aime le monde, qui jouait de la vie de la chair et qui n'est pas crucifié. Il n'est pas conduit par l'esprit. Au désert, c'est l'esprit qui va te conduire. Tu vas vivre, tu vas savoir que tu ne vis plus par le monde, tu vis par l'esprit. 40 jours sans manger et sans mourir. C'est la force incroyable du Saint-Esprit. C'est lui qui combat le diable. Ne regarde plus les provisions de la terre. Il ne regarde plus ce que les sens naturels regardent. Il est avec Jésus. Il souhaite l'esprit. Il compte sur la force du Saint-Esprit. Il est différent complètement. Beaucoup de gens n'iront pas au ciel. Beaucoup de gens ne verront pas Jésus. Beaucoup de gens ne seront pas enlevés. C'est une prophétie certaine, mon frère. Très clair. Tu ne veux pas mourir. Tu vas adorer Satan et tu vas l'appeler Jésus. Très clair. C'est parti pour toi. Regarde ici là. Jésus au désert dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 2, la Bible dit après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Tu vois, 40 jours et 40 nuits. Mon frère, ma soeur, toi tu fais 40 jours, c'est le temps complet de la vie que les enfants d'Israël ont passé au désert, à la sortie de Canaan, avant d'entrer dans la terre promise. 40 jours, ça veut dire que tout le temps de ta vie sur la terre, avant que tu n'entres dans la terre promise, tu es dans le jeûne. Tu jeûnes pour vaincre. Tu jeûnes simplement pour avoir la nature de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu prévale dans ta vie, pour que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu, pour que la parole de Dieu, qui est la parole de la crucifixion, entre en toi, pour que la puissance de Dieu qui se manifeste dans le Saint-Esprit annule la puissance des démons qui travaillent dans ton sang et qui veulent te faire t'élever, qui te disent tous les jours qu'il me faut, je n'ai pas, je suis nul, et pour que le Saint-Esprit annule vraiment leur force, leur vie contraire, qu'il annule. Il y a un point, quand je parle de l'annulation, qu'il faut comprendre. Jésus a annulé l'acte des ordonnances qui était dans notre vie et qui pesait contre nous. Quand tu annules, il faut venir avec la même vie d'abord. Ça veut dire que si j'ai 4 sur 4 que tu vas annuler, tu as 4 points avant moi. Je donne un exemple, ou bien 5 points. Si tu veux annuler 5 pour que 5 devienne 0, il faut que tu deviennes avec 5. Donc, viens avec 5 pour annuler. La Bible dit que Jésus a été fait péché pour nous. Donc, Jésus a pris totalement ta vie de péché. Vous voyez? Et puis, il a annulé la vie là. La Bible dit qu'il a été fait péché. Donc, tous tes péchés, tous les démons, toutes les ambitions, tous les trucs que tu veux chercher là, les gens avant toi, Jésus les a sanctifiés, il a enlevé tout ça complètement. Et maintenant, il te recrée. Donc, Jésus ne vient pas seulement avec 5, il vient avec 10. Donc, quand il annule le premier 5 là, il y a un autre 5 qui sort, qui renaît, qui demeure. Voilà, tu deviens une nouvelle personne. Tu deviens une nouvelle créature. Tu continues à vivre. Alors que s'il ne
n'était pas la vie et la résurrection, il t'aurait annulé et tu n'aurais pas de nouvelle vie à vivre. Donc Jésus-Christ est venu pour annuler l'ancienne vie et il est ressuscité avec une autre vie. Donc nous sommes toujours des hommes, mais cette fois-ci, nous sommes du ciel. Nous ne sommes plus de la terre. Nous ne sommes plus dans le moins. Maintenant, nous sommes dans le plus. Il faut comprendre que le jeûne que Dieu te demande, c'est tout le temps de ta vie durant. La Bible dit, heureux le peuple dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir la force. Tu vois, la nourriture, c'est pour soutenir ta force. Ce n'est pas pour bien vivre, non. Tu vois, ce n'est pas pour bien vivre, ce n'est pas pour dire que je suis arrivé et tout ça. Non, la nourriture, on a encore 7 minutes et on a commencé en retard. La nourriture, c'est pour soutenir ta force. Comme ça, tu vas bien combattre l'ennemi. Tu ne vas pas dormir. Quand il va venir, tu seras éveillé continuellement. La flamme de l'Esprit de Dieu ne va pas s'éteindre en toi. Tu es un veilleur, tu es un guetteur. Tu attends Dieu, tu attends l'arrivée de l'époux. Tu es une vierge sage. Ne suis pas la multitude. Combat le bon combat. Ton combat, ce n'est pas à l'extérieur, c'est d'abord à l'intérieur. La vie là, la vie du faux prophète que tu as en toi, la vie du diable. Si la vie là reste, tu vas les écouter. Tôt ou tard, tu vas partir. Les écouter, tu vas les regarder, tu vas abandonner Jésus. La vie là doit mourir. La séduction, la vie qui plaît à la chair. Tu vas toi-même dire à Dieu, tu vas dire au leader, au pasteur, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, parce que la vie là parle, la vie là va te faire parler. Quand tu vas parler, les leaders de Dieu vont comprendre que tu agis par la vie du faux prophète. Bientôt il va te prendre. Oh oui ma soeur, oui mon frère, la vie parle, le sang parle. Le sang d'Abel a parlé de la terre. Le sang parle. Le sang c'est la veille. Jésus-Christ parle par son sang. La vie qu'il a. Quand tu as la veille de Dieu, tu vas parler de Dieu, de la part de Dieu. À partir de la veille que tu as, tu es venu à l'église. Qu'est-ce que la vie du faux prophète de l'antéchrist fait encore en toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas mal entendre. Il faut entrer dans le jeûne tous les temps de ta vie pour ne plus sentir les désirs complètement, les envies, les aspirations, pour ne plus croire que tu as des problèmes. Déjà croire que tu as des problèmes sur la terre, il faut que ça parte, parce que le seul problème c'est le feu éternel, tu vois. Il faut que ça parte complètement. Quelqu'un qui s'apprête à aller au ciel et à éviter le feu éternel, il ne peut pas perdre son temps à dire qu'il a un autre problème sur la terre. Il comprend que tous les problèmes sur la terre ne sont qu'un mensonge du diable. Le vrai problème c'est le feu éternel. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Pourquoi la parole de Jésus n'entre pas en toi? Parce que tu n'as pas la vie de Jésus. Et tu n'as pas la vie de Jésus, pourquoi? Parce que tu ne veux pas qu'il te crucifie. Tu aimes ta vie. Tu as peur de la souffrance de la crucifixion. Voilà, c'est pourquoi le diable, le Seigneur te laisse et bientôt tu vas écouter la voix du mensonge. La Bible dit au verset 3, regardez maintenant, le diable vient le tenter, mais lui, il ne va pas écouter la voix du diable parce qu'il est crucifié. Vous voyez, il est comme toi. Il est venu étant homme complètement. Oui, pour combattre le diable pour toi. Regarde ce qu'il dit. La Bible dit, Matthieu 4, on va prier dans quelques minutes. Matthieu 4, le tentateur s'étant approché de Jésus, dit que si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Hein? Voilà, si tu es le Fils de Dieu, c'est déjà quelque chose pour vouloir montrer que je suis quelque chose. Vous voyez, ça n'entre pas en Jésus. Très clair, déjà ça, c'est déjà faux. Vous voyez? Très fort, vous voyez, et maintenant il ajoute, il dit que transforme ses pierres en pain. Mais ce n'est pas ça le point. Transforme les pierres en pain pour montrer que je suis le Fils de Dieu. Ça ne fait pas partie de la vie de mon Père qui est en moi. Donc du côté de l'écriture, tu parles, ça ne peut pas entrer. Tu es le faux prophète. Amen. Tu es le faux, tu es le dragon, tu es le diable. Je t'identifie par la parole qui sort de ta bouche. Je ne peux pas te suivre. Mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne suis pas là pour démontrer quelque chose aux hommes du monde. Je suis venu faire la volonté de mon Père. Il n'est pas question de la gloire du monde. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Je cherche la gloire de Dieu. Regarde comment Jésus ne va discerner la voix du diable. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de gens iraient
faire le miracle parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas comprendre la voix de Dieu à partir de la vie qui est en eux. Quand tu as encore la vie du diable en toi, tu vas toujours le suivre, mon frère. Le diable aussi de son côté dit que mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Ouais, ou bien mes moutons, ou mes chèvres. Ouais, le diable aussi dit ça. Il dit qu'ils ont ma vie en eux, ne t'en fais pas. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas prophétiser, ils vont quitter l'église, ils vont te suivre. Oui, ils ont ma vie en eux. Quand tu vas prophétiser sur les choses là que j'ai déjà placées en eux, ils vont dire alléluia, amen. Ils vont courir, ils veulent gagner leur vie sur la terre. Ce sont mes chèvres. Ce sont mes boucs ou bien quoi, comment on les appelle là-bas, ouais, les moutons ou quoi là, ils vont partir là-bas et puis ils vont être avec le diable. On va demander à Jésus, mais Seigneur, comment, qu'est-ce que c'est pas? Jésus va dire que non, il n'était pas de moi, il n'avait pas ma vie en eux-mêmes, il n'avait pas mon sang, il n'avait pas mon âme ne prend pas plaisir en eux. C'est pour ça qu'ils suivent leur maître, leur âme prend plaisir aux choses de leur maître. C'est pourquoi ils le suivent. Si ton âme était mon âme, tu prendrais plaisir à moi et tu me suivrais. Tu ne suivrais pas quelqu'un d'autre. Pourquoi tu ne suivrais pas quelqu'un d'autre? Parce que tu as ma vie. C'est la vie qui souhaite. Celui qui a ma vie va aimer ma vie et il ne va pas suivre une autre chose. Il va suivre la vie parce que la vie vaut plus que toute chose. C'est pas l'homme qu'on aime, qu'on souhaite. Ceux qui suivent le diable le suivent avec leur âme. Oui, l'homme là, il est dans les délices de l'homme qui est sur la terre. Donc ils aiment la vie de plaisir, les boîtes de nuit, les grosses voitures, la beauté du corps, les choses de la terre, les voyages, tout ça. Oui, c'est ça qui les fait compromettre la parole de Dieu pour avoir la vie des anges dans le monde, l'adoration, l'admiration. Oui, voilà les choses qui souhaitent à partir de leur vie. Ils n'ont pas ma vie. Donc vous voyez, Jésus-Christ était à discerner la voix du faux prophète du diable. On va prier le verset 4, le verset 5 dit: le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et dit à Jésus: si tu es le Fils de Dieu, oui, comment toujours si tu es le Fils de Dieu? Oui, le fondement de la doctrine satanique, c'est sur le moi. Quand tu vois quelqu'un dit moi, méfie-toi. Tiens-toi à distance. Il va toujours se trahir. Toi, le Saint-Esprit n'est pas venu pour révéler qui tu es. Le Saint-Esprit est venu pour révéler qui Jésus est. Regarde comment Jésus lui-même se tient à l'écart. Il dit que pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Tu vois, quand le diable vient, il va te donner ce que toi tu veux. Pour écouter la voix de Dieu, il faut que tu renonces à toi-même et que tu permettes à Dieu de crucifier la vie qui ne veut pas renoncer là, en toi. Ouais, sinon tu vas partir avec la vie là complètement, parce que la vie là est sucrée. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es le Fils montant et patient, on va prier. Voilà, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu vois, Jésus lui répondit: il a écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il y a beaucoup de façons de comprendre: tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. D'autres personnes disent que tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire que Jésus est en train de dire au diable que je suis le Seigneur ton Dieu. Tu ne dois pas me tenter. C'est comme ça que d'autres personnes comprennent. Mais moi, je ne comprends pas ça comme ça. Parce que Jésus aurait pu bien dire ça au diable dès le début de la tentation. Parce que là, on voit que ce n'est pas le début, c'est la deuxième phase de la tentation que le diable envoie. Vous voyez? Donc, moi, je comprends ça de cette façon. Je n'exclus pas la première façon de comprendre, qui n'est pas fausse, qui est réelle. Parce que Jésus est Dieu, bien sûr. Il est la parole qui est Dieu, qui a fait toutes choses très claires. Mais la façon dont moi je comprends, c'est que tu ne tenteras pas, car la Bible dit ici, Jésus lui dit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même comme Dieu a dit qu'il va envoyer ses anges pour m'arrêter, de peur que mon pied ne cogne sur une pierre, je ne vais pas aller délibérément le tenter. Amen.
Vous voyez, je ne vais pas me lever pour faire quelque chose pour tenter la parole de Dieu qui dit que il va envoyer les anges. C'est pas parce que Dieu a dit comme ça que je vais aller maintenant me mettre sur la montagne et tomber pour qu'il envoie les anges. C'est pas parce que Dieu dit qu'il va me garder de la tentation que je vais me lever maintenant, aller mettre les films pornographiques et dire que je n'aurai pas le désir du sexe. C'est pas parce que Dieu m'a dit qu'il va me préserver parmi les mondains que je vais commencer à aller dans les anniversaires des mondains. Je ne vais pas tenter Dieu. Je ne vais pas tenter l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui me commande. Mais s'il arrive par accident que je me trouve là-bas avec les mondains, ou bien je partais pour prêcher la parole, Dieu va me garder. Vous voyez? Donc c'est comme ça que j'entends ne pas tenter Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Voilà ce que le Seigneur lui dit dans la parole-ci. Que je ne vais pas tenter la parole de Dieu. Je ne vais pas tenter Dieu pour qu'il fasse les choses en me mettant dans une situation pour le pousser à agir. C'est l'orgueil, c'est la vanité. Voilà, je n'ai pas assez de temps. Il manque la troisième tentation. Je vais continuer, on va continuer demain ou après-demain. On va prier, ouvrez les micros. Ceux qui sont encore là, ouvrez les micros. C'est l'heure de prier. Tu entends Dieu? Tu entendais comment le Seigneur disait, te donne les armes efficaces pour combattre le diable, pour le combattre. On a problème avec les micros, prier, ceux qui veulent parler à Dieu. Seigneur, toi puissant, renoncer à nous-mêmes pour combattre le diable, pour combattre le faux prophète, pour combattre l'antéchrist, pour ne pas le suivre, pour ne pas le suivre, crucifier la veille du monde, la veille du faux prophète. Seigneur, on ne comprend pas la veille, renoncer à nous-mêmes, crucifier la vie de la rébellion, la veille qui aime le diable, la veille qui s'affectionne au monde, la veille qui se demande quelle est de Dieu. Oh, Seigneur des Seigneurs, c'est l'heure de prière, demande la grâce pour persévérer, pour tenir ferme par la crucifixion. Oui, la doctrine de Christ, renoncer à toi-même. Oui, si tu es chrétien, si tu es non, tu n'es personne. Le diable te tente, tu ne fais pas les choses parce que tu es quelqu'un. Tu crains Dieu. Jésus-Christ est déjà Seigneur. C'est l'heure de prière. Écoute la voix de l'Esprit. À toi la gloire. Vis au désert. Ma soeur, mon frère, vis dans le jeûne, dans la souffrance de Christ. Le diable te guette. Il a les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux évangélistes, les faux missionnaires. Ils vont venir vers toi. Te dit que Dieu a dit réellement Dieu que tu ne dois pas. La doctrine, c'est toujours la tolérance. Tu dois, va faire, Dieu te comprend. Oui, la rétrograde, la vie que tu avais avant, la vie facile. Voilà la voie du diable, la voie de la facilité, la voie de la prospérité sur la terre. Gagner ta vie. Voilà la voie du diable. Qu'est-ce que tu fais avec sa vie? Pourquoi tu écoutes la vie du diable en toi? Chasse la vie là. Renonce à toi-même. Renonce à la vie là. Et tu vas bien la voie de Dieu. Oui, ma soeur. Oui, mon frère. Renonce à la vie là. La vie qui te parle tous les jours. Il me faut, c'est la voie du diable. Bientôt il va entrer dans ton esprit. Bientôt il va entrer dans ton cœur. Il te faut quoi? Tu as tout. Il te faut la vie éternelle. Il te faut la gloire de Dieu. Crucifie la chair avec ses passions. La voix du diable parle dans la chair. La voix du faux prophète te parle dans la chair. C'est pour ça que tu l'écoutes, les penchants, les inclinations de ton âme. Tu vas te tourner vers le faux prophète. Tu vas te tourner vers la séduction. À toi la gloire. Au nom tout puissant de Jésus-Christ vainqueur. Amen. 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 Donc, on va s'arrêter ici. Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit. Je vais